Salut les graisseux, aujourd'hui je vous propose une vidéo concernant le montage de mes pistons directement sur mes bielles, ici. Donc vous avez sous les yeux le moteur de la DS20 de 74 en 1985 cm3, pardon, et je suis en train de monter l'ensemble de mes pistons directement sur les bielles. Donc, vous voyez ici j'en ai déjà fait deux. Donc vous retrouvez l'épisode 6 où je vous parle de l'ensemble des pièces neuves que j'ai achetées, dont cet ensemble de chemises pistons ainsi que d'autres pièces, et vous retrouvez les épisodes précédents du démontage jusqu'à la remise en état et le stade actuel. Donc la première des choses, ça a été de choisir à quel endroit j'allais définitivement monter mes chemises, puisque lorsqu'on les reçoit, moi ce que je fais, je mesure l'ensemble des dépassements. Donc vous pouvez retrouver une vidéo également sur la chaîne où je mesure le dépassement par exemple des pistons pour déterminer une épaisseur de joint de culasse. C'était une vidéo sur un moteur 300 TDI Land Rover. Vous pouvez vous la repasser, elle est en historique dans la chaîne. La technique était exactement ici la même, puisque nous on cherche simplement à savoir par rapport au plan du bloc de combien les chemises dépassent. Donc il faut s'arranger pour marier ça au mieux, essayer d'harmoniser l'ensemble. Et puis donc là j'ai choisi définitivement l'emplacement définitif de chacune des chemises et donc de mes pistons qui sont appareillés, et c'est donc la prochaine étape, ça va être de choisir et de monter définitivement le piston sur la bielle. Donc je ne pouvais pas le faire avant d'avoir mesuré ces dépassements de chemise. Donc vous pouvez vous référer à la revue technique. Ce qui est important, c'est surtout de bien nettoyer au niveau du joint d'embase de la chemise. Donc ici vous retrouvez les joints d'embase qui viennent pour le montage définitif. Donc on doit par rapport aux caractéristiques, particularités du moteur, se conformer au niveau des cotes qui sont données. Donc ça peut varier d'un moteur à l'autre. Donc moi ici c'est bon. Donc on a nos joints d'embase ici en 90 mm. Donc la prochaine étape, ça a donc été de retirer les anciens pistons, d'accord, des bielles. D'accord, donc ici on voit, ça ce sont les anciens pistons, les axes étaient quand même assez grippés, donc ça on va les mettre de côté, je les ai repérés pour les appareiller et les conserver par rapport aux anciennes chemises que je n'ai pas souhaité remonter, et j'ai donc récupéré les bielles. Donc là j'ai monté le piston numéro 1, piston numéro 2, au niveau des bielles, donc il y a un sens, donc la chose à faire c'est de vous repérer notamment au démontage et sur les moteurs de DS. De toute façon vous êtes identifié avec des numéros qui sont différents, vous voyez, voilà, donc toutes les bielles sont numérotées afin de ne pas se tromper. Et puis on a un repère code couleur, voilà, de ce côté-ci. Là ici on a du vert et puis on doit avoir du rouge également, voilà, celle-ci, voilà. D'accord. Donc ça, moi, je repère au démontage lorsque je démonte un moteur, et voilà, comme ça, je suis certain de ne pas avoir de problème lors de la remise du remontage. Donc cette couleur, ça vient côté arbre à cam, et on a nos chiffres qui viennent côté échappement. D'accord. Donc au niveau du piston, je vais vous sortir le piston ici numéro 3, puisque moi j'ai numéroté. Pour moi, me repérer, je numérote mes chemises 1, 2, 3 et 4, dans ce sens-là, sachant que le volant moteur est ici, la distribution est de ce côté-là, un petit peu particulier. Alors voilà, on retire le piston neuf. Et donc une particularité sur ces pistons, c'est que vous voyez, il y a un bossage. C'est des pistons hémisphériques, c'est un petit peu particulier sur les DS. Voilà, et donc vous avez votre axe qui est ici au centre, et normalement vous retrouvez voilà, un petit circlips qui vient ici, et qui est toujours en place de l'autre côté. Et donc vous voyez, la difficulté, ça va être de faire coulisser cet axe. Là, moi, si j'appuie dessus, voilà, pas moyen de le faire sortir. Donc je vais vous faire un petit peu de place. Donc là, on est sur le troisième, donc c'est celle-ci. 1, 2, 3. Et je vais vous montrer comment je procède. Donc, moi, j'avais à l'arrière ici une bassine, enfin une couscoussière. Vous balancez 5-6 litres, enfin non, vous balancez 2-3 litres d'huile dedans, et vous la chauffez à 60 degrés. Vous plongez votre piston directement dedans. Vous voyez, voilà. Et on va plonger aussi la bielle. Et vous allez voir, ça va être grandement facilité pour faire le montage définitif. Voilà, je vais vous montrer, parce que je l'avais mis à chauffer au niveau température. Normalement, on doit être à peu près à 60 degrés. Vous voyez, ça refroidit déjà un petit peu. On n'est plus qu'à 57, 58, 59. Ouais, bon, voilà, on cherche quelque chose. On regarde par endroit afin d'harmoniser l'ensemble. Vous voyez, on a déjà descendu un petit peu.
mais ça va être suffisant. Donc là vous comprenez pourquoi il ne faut pas tirer hein, à froid dans un moteur. Et vous allez voir la différence. Donc on laisse dans l'huile, ça va relativement vite. De toute façon, donc au niveau du piston, hein, on a un repère qui est fait, je vais vous montrer après. Voilà, donc en retirant normalement un seul, ça devrait... Ouais, ça commence, ah bah voilà, ça sort tout seul, ça coulisse. Vous voyez, vraiment sans effort. Donc voilà, on va le replonger un petit peu encore. Pas être pressé, mais bon, normalement en une demi-heure, vous pouvez faire la totalité de voilà, vos 4 pistons, il n'y a pas de problème. Alors au niveau de la bielle, je vous en ai pas parlé, donc vous vérifiez bien au niveau des bielles, hein, donc que vous remontez dans le bon sens, hein, vous appareillez la bielle avec son pied de bielle, et donc vous vérifiez ici que vous êtes bien dégagé au niveau du trou de recirculation d'huile, hein, que ça dégage et que ça débouche vraiment comme il faut ici au niveau de la bague pour l'axe du piston. Et cette bague ici, bon, pour la changer là c'est un petit peu compliqué, donc vérifiez qu'elle est en bon état, sinon il faut fonctionner avec de l'azote. Donc voilà, si vous n'êtes pas équipé comme il faut pour les changer, ça peut être un peu compliqué. Moi j'ai choisi ces bielles puisque j'ai choisi un vilebrequin qui vient, si vous vous souvenez, de ma D-Super option boîte 5, donc moteur DY3 qui avait très peu de kilomètres, et vraiment j'avais aucun jeu, hein, que ça soit dans tout ce qui était vilebrequin, bielle, tout ça. Voilà, par contre les chemises, pistons, j'ai pas su malheureusement les sauver, et puis c'était vraiment dommage, voilà, de choisir de ne pas les changer, c'était une fausse économie selon moi. Alors on va regarder comment ça fonctionne, si on arrive à monter ça. Alors, vous voyez, ça va tout seul. Voilà, donc on repousse. Voilà, impeccable, regardez. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. C'est pas toujours évident au niveau de la caméra d'avoir un bon champ de capture pour les vidéos. Alors on va mettre ça de côté, attendez. Et on va remettre en place le circlip, je dégage tout ça. Voilà. Alors pour le circlip, vous utilisez une petite pince de qualité, hein, toujours. Vous connaissez ma marque favorite. Hop. Et on va le replacer. Donc on vérifie qu'on a bien notre axe à fond. Et on vient dans la petite gorge. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, donc là il est monté. Donc vous vérifiez bien, hein, avant de mettre votre circlip, que vous êtes vraiment dans le bon sens par rapport à vos repérages. Donc vous voyez, vous avez un bossage qui est fait ici, qui doit être dirigé lui vers la côté distribution, d'accord. Et vous avez de toute façon une flèche, hein, qui est faite ici, hein, même sur les ensembles neufs. Voilà, et donc cette flèche, voilà, si vous la voyez, elle doit être dirigée côté volant moteur. Donc là on est sur le 3e. Voilà, c'est terminé pour ça, et on va attaquer la dernière bielle avec le dernier piston, hein, qui m'attend dans la chemise, ici, d'accord. Donc après, voilà, je n'ai plus qu'à représenter l'ensemble. Je vais enfin pouvoir appareiller mon ensemble bielle, piston, chemise, et descendre l'ensemble sur un vilebrequin qui sera déjà en place. Donc c'était vraiment nécessaire de fonctionner de cette façon-là, surtout mesurer le dépassement et bien harmoniser l'ensemble pour ne pas avoir de soucis au moment du serrage et du placement de la culasse, le serrage du joint de culasse, et être vraiment au niveau des dépassements dans les tolérances qui sont préconisées. Donc là ça sert à rien que je vous donne les chiffres, puisque de toute façon d'un moteur à l'autre ça va changer. Et bon, je pense que aussi quand on refait vraiment un moteur complètement comme ça, voilà, il faut vraiment bien tout vérifier, alors qu'à l'époque, voilà, il y a des centaines de DS qui ont été déculassés, et on se contentait de gratter un petit peu le plan de joint de culasse, puis on reclaquait un plan, un joint neuf, on resserrait, et puis c'était, voilà, ça roulait comme ça. Mais bon, là je suis sur une remise en état totale, donc tant que tout est démonté, le mieux c'est de bien tout vérifier. Donc moi je me colle sur la suite du remontage. J'espère que la vidéo vous sera utile. Vous pouvez essayer d'appliquer cette technique à d'autres types de moteurs.
Voilà, donc moi je m'y remets, j'ai hâte que ça tourne. À bientôt les graisseux, ciao.